bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler aujourd'hui dans notre rubrique, la quête de sens. On en parle depuis des semaines, les salariés sont à la recherche de sens à donner à leur mission, tout simplement à leur emploi. On en parle avec Thomas Sorida. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vous êtes professeur à l'EM Normandie. Oui. Merci d'être là, vous êtes consultant, conférencier, et puis je crois que vous avez été aussi dans une vie antérieure prof à l'EDEC Business School. Il y a quelques temps, et depuis maintenant quelques temps, je suis professeur à l'EM Normandie sur le campus de Paris. Je vous remercie de me recevoir. Professeur de théorie des organisations, de sociologie. De sociologie. Justement, tiens, rentrons de plein pied dans cette notion très sociologique, cette quête de sens. Est-ce que le télétravail a entraîné cette quête de sens, ce désir de sens, et est-ce que c'est une aubaine pour les jeunes cadres ? Alors oui, c'est tout à fait une aubaine. En fait, je pense qu'on est dans un sentiment, un processus qui va être dual. En fait, il y a à la fois le télétravail qui amène un certain avantage pour cette quête de sens. C'est des réponses à des questionnements qui peuvent se poser chez les plus jeunes, mais c'est aussi en fait cette dualité où, parce que l'on a la possibilité de s'ouvrir, de trouver des nouvelles formes de travail, que l'on va aussi se poser des questions. Il y a quand même avec cette crise Covid un avant et un après, notamment dans le rapport que les cadres et les jeunes entretiennent avec la grande entreprise. Il y a clairement un avant, un après. On était face à quand même une modification du rapport au travail que les individus se posaient. Il y a 15 ans, concrètement, les individus avaient une volonté encore de se tourner vers la grande entreprise. La carrière, c'était la vie des individus. Elle était principalement basée par une réussite. Montée en grade, quoi. Clairement une montée en grade. Et puis, depuis une quinzaine d'années, les jeunes se posent de plus en plus de questions. Se posent des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans une grande entreprise et d'être un certain matricule ? Simplement, j'intègre une entreprise et je suis le grade 101, et puis l'année d'après, je suis le grade 102. Et j'attends doucement. Jusqu'à 50 ans pour essayer d'accéder au plus haut niveau. Jusqu'à 50 ans pour accéder au plus haut niveau, et l'entreprise offrait cette perspective de réussite. Elle offrait un cadre d'épanouissement. Et là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Depuis 15 ans, les individus, alors par exemple, si on s'intéresse à l'enquête Universum qui montre que, alors c'est encore un peu faible, à l'international, 8% des jeunes diplômés souhaitent intégrer une start-up ou créer leur start-up, et 12% souhaitent intégrer une start-up. Justement, j'allais y venir, Thomas. Il y a, je dirais, le corollaire ou le miroir inversé. Il y a ces jeunes qui disent « je ne vais pas rentrer dans une grande boîte parce que ça ne m'intéresse pas, ce moule, ce carcan. En revanche, je vais créer mon entreprise. » Exactement. Ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Parce que, en fait, en réalité, le fait d'appartenir à cette grande entreprise, elle amène principalement un manque de sens. Et là, ils se posent la question de se dire, qu'est-ce que je vais faire comme travail, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de me sentir appartenir. Alors, ça va être soit la création d'une start-up, soit le fait de rentrer dans une start-up. Oui. On a aussi des cas qui sont finalement assez nombreux de jeunes diplômés de grande école qui décident à la fin de leurs études et quelques années après avoir intégré l'entreprise, qui décident de totalement changer de job et d'être instituteur, d'être professeur de mathématiques dans des provinces ou dans des régions françaises. Et ça, c'est vraiment une volonté que l'on voit depuis quelques années. Pour rentrer encore un peu plus profondément dans cette sociologie, dans le cerveau de ces jeunes cadres, il y a quand même aussi l'idée de se rapprocher d'une vie plus harmonieuse, familiale, au vert, quelque chose de plus en rapport avec la nature, pour aller un peu loin. Avec un peu plus d'essence dans leur vie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, si on regarde le système éducatif français, avec une très forte centralisation, on voit que quasiment beaucoup de grandes écoles, beaucoup d'universités ont des campus parisiens, sont parfois avec un ancrage régional, mais aussi avec un campus parisien où on termine les études, où les étudiants terminent leur parcours, notamment par rapport à des stages qu'ils pourraient trouver
peut-être plus facilement ou des apprentissages. À la suite de ça, finalement, le premier emploi arrive souvent en région parisienne. Oui. C'est plus facile à trouver. Et puis, après 3-4 ans, on se dit, voilà, pourquoi pas retourner dans l'environnement dans lequel j'ai toujours grandi, que j'ai toujours aimé. J'ai habité Châtellerault, j'habitais Lyon, à Poitiers, j'y retourne. Exactement. Et j'amène aussi mon expérience parisienne qui joue sur le CV quand même. Ah clairement. Et puis avec une certaine maturité dans le cadre professionnel, on peut rentrer, une fois qu'on a fait cette expérience, on peut rentrer à un niveau, à un grade qui est peut-être un peu plus élevé. Alors, il faut quand même faire un focus là aussi qui est intéressant parce que c'est de la sociologie. Quand on parle des jeunes, tout ça est un peu impropre parce qu'il y a des jeunes diplômés d'écoles de commerce qui vont travailler dans le tertiaire. J'allais dire, eux, ils pourront créer leur boîte, ils pourront travailler à distance. Et puis, il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui a fait une alternance en plomberie, en charcuterie, dans des métiers manuels, et qui, eux, c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout la même approche du rapport au travail. Clairement pas. Ils sont dans le réel. Dans le réel de l'activité professionnelle. Ils n'ont pas concrètement les mêmes questionnements. Le jeune qui aura toujours gardé son ancrage local, lui, ça va être principalement son objectif, ça va être sa réussite, plutôt familiale au début. Stabilisé. Une vraie stabilité, protéger son emploi, protéger son cadre professionnel sans avoir besoin de faire des allers-retours entre une vie trépidante, professionnelle extrêmement riche et un ancrage dans le réel lorsque vous allez être en charcuterie, en plomberie, dans l'électricité ou des choses comme ça, des métiers manuels comme vous le dites. Un dernier mot quand même sur je dirais l'évolution de cette quête de sens. Est-ce qu'il y a un rapport déceptif parce que l'entreprise va, je dirais, continuer à avoir ses habitus, ou est-ce que l'entreprise va justement intégrer cette revendication ou cette volonté de quête de sens ? Alors, de plus en plus, les entreprises soulignent le fait que leurs salariés peuvent être intégrés et peuvent aller vers cette quête de sens dans leur travail. Par exemple, un certain nombre d'entreprises ont développé sur les 10 dernières années de l'intrapreneuriat. La possibilité pour les salariés de travailler et de créer leur entreprise au sein même de la structure dans laquelle ils sécurise. Ça sécurise totalement. Évidemment. L'intrapreneuriat, le fait aussi, certaines carrières qui vont plutôt être fluides, le fait, ça arrive très régulièrement, des salariés qui quittent une entreprise, qui vont créer leur boîte, qui se donnent un temps pour essayer quelque chose et ensuite qui y retournent. Donc c'est une forme un peu d'aventure, quoi. On fait quelque chose, on tente quelque chose et puis ensuite on se restabilise. Quand on se marie, quand on pose sa famille. Peut-être un troisième cycle ou en tout cas une fluidité dans les rapports. On n'est plus dans le rapport professionnel où on rentrait dans une entreprise et 40 ans après, on en sortait avec le pot de départ à la retraite. Un tout dernier mot, parce que vous étudiez les organisations, on est entré dans l'ère du télétravail. C'est vrai ou pas ? On est vraiment entré dans l'ère du télétravail ? Parce que, encore une fois, c'est votre exemple, hein, celui qui fait des sandwichs Sodebo et qui met la tranche jambon dans le pain, le télétravail, il ne le verra pas, lui. Hein. Concrètement, oui, il n'aura pas le questionnement de. Et puis, en fait, on ne l'amène pas à se poser ce propre questionnement. Non. Il est posté, il fait son boulot. Et puis, là, pour prendre l'exemple que vous me donnez de celui qui va fabriquer son sandwich Sodebo. Concrètement, il a un cadre professionnel où il travaille dans une usine à 4 degrés. Est-ce que le fait de faire un travail qui a un sens, il va avoir ce questionnement ? Non, déjà, son cadre professionnel est assez difficile pour ne pas avoir à se poser cette question-là. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire c'est bon signe qu'il ne se la pose pas, parce que s'il se la posait, il quitterait ses frigos à 4 degrés. C'est probable. C'est bon signe pour la grande entreprise. Pour l'entreprise, évidemment, qui a besoin de collaborateurs, qui travaillent pour ces missions qui sont difficiles, évidemment, à faire. Bien entendu. Merci Thomas Soreda d'être venu sur notre plateau, professeur à l'EM Normandie, mais sur le campus parisien. C'est important de le signaler, puisque vous avez évoqué ces écoles qui, évidemment, centralisent aussi une partie de leurs cours, en partie, dans la capitale. Merci d'être venu nous rendre visite. La suite de notre rubrique, c'est Un jeune, une solution. Vous connaissez, c'est notre partenariat avec Un jeune, une solution. Chaque semaine, chaque lundi, une entreprise qui s'est engagée en direction de l'emploi des jeunes vient nous rendre visite. Aujourd'hui, on accueille l'entreprise Sohan.